bonsoir, mesdames et messieurs. J'ai décidé de parler de 3 papiers très importants aux États-Unis. Et ces 3 papiers, nous sommes ce soir, l'équipe et moi, pour qu'on en parle rapidement et que vous soyez vraiment situés. Ici, franchement, c'est pas à bluffer, les États-Unis, c'est merveilleux. Ce pays, quand je voyais les Jean-Claude Van Damme à la télé, quand je ne pensais pas qu'un jour, je serais ici dans les rues des États-Unis avec ma belle équipe, en train de vous faire une vidéo, vous parler. Ah, damn. Ok. 3 papiers très importants aux États-Unis avec lesquels il ne faut pas plaisanter du tout. Pour vous, programmez venir, pour tous ces expatriés, pour tous ces dévistes, pour tous ces étudiants et autres qui veulent venir ici aux États-Unis, qui veulent évoluer ici dans la commodité américaine, dans les activités américaines vous qui êtes aussi des employés qui avaient un projet, qui évoluaient dans votre secteur d'activité, dans les rues et dans les secteurs d'activité américaines. Il y a 3 documents. Et ces 3 documents sont très 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 importants. Parce qu'aux États-Unis ici, il y a plusieurs choses avec lesquelles on ne s'amuse pas. Et si tu t'amuses, tu te hasardes à présenter avec mon frère, c'est ta vie, comme ils le disent ici, c'est ta vie qui sera factable. Et ces 3 papiers sont vraiment importants. Il ne faut pas les perdre de vue. Il ne faut pas s'amuser avec. Il ne faut même pas plaisanter avec. Le premier papier, les 3 papiers les plus importants, vous êtes pressés, vous voulez le savoir? Ok, je vous en parle après la générique. Ça y est. Il y a la social. C'est quoi les Américains ici appellent la social? La social, c'est un petit document qui t'identifie comme une puce biométrique dans une banque. Donc, en gros, la social est un document que l'État américain t'octroie quand tu arrives sur le sol américain. Quand tu arrives, pour les dévises, c'est ce papier qui leur permet d'avoir accès au boulot. C'est ce papier qui leur permet d'avoir accès à la voiture, à toutes sortes de commodités américaines. C'est ce petit document qui vous permet d'insérer la vie ici aux États-Unis. Elle est disons, votre manager dans le cadre d'un artiste. Elle est votre manager, c'est elle qui négocie votre insertion, c'est elle qui négocie votre acquisition. Quand je parle d'acquisition, je parle de, par exemple, quelqu'un qui veut une voiture, quelqu'un qui cherche un véhicule. C'est ce petit papier qui va orienter le commerçant à lui dire que le gars que tu vois là, il est apte à faire, il est apte à avoir la voiture. Parce que c'est sur ce papier, quand tu as un problème aux États-Unis, tout est enregistré sur ce petit papier qu'on appelle la social. Donc pour vous qui déjà êtes en train de venir, prenez ça en note, prenez que c'est important parce que la social ici, si tu l'as détruit également, si tu as perdu ce papier, alors tu perds ta vie. Et si tu perds ta vie, tu sais que c'est mieux de rester au pays. Donc ne vous dites pas que Van Techno nous a pas prévenu. La social, elle est très 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 importante dans ton insertion ici aux États-Unis. Elle est très importante. Ne jouez même pas. Ne vous hasardez même pas à jouer avec la social. Parce que si tu joues avec ta social ici aux États-Unis, mon frère, j'ai bien envie de te dire, tu vas te retrouver en bas des ponts. Parce que sans ta social, tu ne seras rien aux États-Unis. Joue même pas avec ta social. Plaisante même pas. Ris même pas avec ta social. Garde-la dans un endroit où personne ne peut avoir accès. La social, c'est pas même conseillé de partager avec la famille. La social, c'est même pas conseillé pour dire de partager avec la personne qu'on aime. La social, c'est toi, c'est ton intimité, c'est ton individualité et c'est ta personne. Donc, garde un œil jalousement sur ta social. Ça, c'est le premier document que j'aimerais vraiment
Je reviendrai encore sur ce même cas de social pour essayer de dire aux gens, aux uns et aux autres, l'importance de ce document. Le deuxième document, c'est votre carte d'identité. La carte d'identité ici aux États-Unis, elle est différente. La carte d'identité est du genre permis. Tu peux avoir une carte d'identité simple. On va appeler ça ta ID. Mais tu peux utiliser ton permis ici aux États-Unis pour faire de ça ta carte nationale d'identité. Ce n'est pas comme, par exemple, chez moi au pays, on ne peut pas utiliser sa carte d'identité pour faire de ça son permis. Mais ici, le permis, il est en même temps la carte d'identité. Donc, quand vous arrivez, le papier qu'on va vous remettre, ne faites pas les erreurs. Vous dites genre, je vais pour ma carte d'identité. Ils vont te demander, est-ce que c'est le driver license ou bien c'est la ID simple. Donc, il y a la ID simple qui va être restreint du permis, ou tu peux avoir le permis et avoir en même temps la carte d'identité. Donc pour vous les Davis, pour tous ceux qui veulent expatrier ici, pour tous ceux qui veulent voyager ici, il est conseillé déjà, prends plutôt ton permis au lieu de ta ID. Parce que si tu prends la ID, tu auras besoin de la licence du permis et ça te fera double argent à payer. Donc déjà, si tu suis le conseil de Van Techno, tu auras déjà un acquis et ça serait sans problème. Et le second papier que je vais ajouter à la ID, c'est-à-dire lui plus la ID, ta carte bancaire. Ta carte bancaire est quelque chose de très 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 important aussi également, associé à ta ID. Parce que comme je l'ai dit, j'ai scindé les documents en trois. J'ai parlé de ta social. Et après la social, nous avons parlé de ta ID, qui est ta carte nationale d'identité américaine. Donc, à ce petit papier, je vais ajouter le lot de ta carte bancaire. Et ces petits papiers plus ta ID, elle est endossée sur ta social. Elle est endossée sur ta social. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, ta carte bancaire, c'est deux fois, c'est négligé, c'est banal. J'ai perdu ma carte d'identité. Je l'ai perdu plusieurs fois. Mais, pour dire, ta carte bancaire et ta ID sont des documents qui sont endossés sur ta social. Donc ta social est leur papa en fait. Donc ne t'hasarde pas à partager avec quelqu'un. Tu perds ta ID, tu perds par exemple ta carte bancaire, immédiatement retrouve-toi dans un endroit où tu pourras récupérer ta carte rapidement. Voilà, le dernier papier. Pour tous ceux qui se sont déplacés de différents endroits, c'est juste le papier qui vous a permis de vous déplacer de chez vous à ici. C'est le papier. Pour les Davis, ils savent ce que c'est. Pour les étudiants, ils savent ce que c'est. Pour aussi les réfugiés, ils savent ce qu'est le document qui les a permis de se déplacer à ici. Le document qui t'a permis d'avoir ton visa, c'est de ce document que je parle. Je ne parle pas de ton visa. Le visa, il expire. Pour les Davis, le visa il expire et leur green card est valable. Pour les étudiants, ils savent de quel document il s'agit. Je n'ai pas envie de citer tous les noms ici parce que c'est juste parler de ces trois documents. Voilà. Pour les étudiants, c'est le document qui les envoie ici pour étudier. Le document qui fait de toi un étudiant international. Il faut le garder jalousement. Si tu sais déjà, tant mieux. Mais si tu ne sais pas ou que tu as un projet de voyager pour les États-Unis, il est très important de garder ces documents jalousement. Pour les Davis, faites très attention à votre social. Votre social, si elle est perdue et que quelqu'un l'a ramassé et que quelqu'un l'a eu, alors, mes amis, ce document va lui permettre d'avoir accès à toutes choses, mauvaises, bonnes, sur votre nom. Il peut même aller au travail avec votre social. Et cette social-là va lui permettre d'avoir de l'argent, même s'il fait quelque chose, s'il fait une mauvaise exaction au travail, dans un restaurant, dans les rues, il a tué même quelqu'un et qu'il est identifié sur votre truc, s'il prend crédit, tout ce qu'il va faire de négatif sur la social, c'est vous qui l'endossez parce que c'est votre identité qui est marquée dessus. Donc, faites très attention, très attention à votre social. Faites très attention à votre carte bancaire. Pour ceux qui ne savent pas pour la carte bancaire, il y a 3 chiffres qui sont derrière la carte bancaire. Les 3 chiffres négligés, à chaque fois quand vous appelez, on vous demande de donner le CVS code qui est derrière votre carte bancaire. C'est très crucial, très important parce qu'elle est endossée, elle est liée à votre social. Donc pour vous qui ne le savez pas, vous le savez désormais. Et ne dites jamais que Van Techno nous a pas prévenu.
ça m'est arrivé quand j'ai perdu ma carte bancaire. Ce numéro a été vraiment d'une aide capitale. Et quand ma social a eu un problème, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Mais pour le moment, ta social ici aux États-Unis, tu as plaisanté avec. Alors tes parents là-bas vont pleurer parce que tu as gâté tout. Et si tu fous ta social en l'air, mon frère, sache que ta vie ici, elle est basée sur du score. Ils appellent ça score, credit score. Et si ton score est bas, si ton score est très mauvais, si par exemple tu perds ta social que moi j'ai ramassé et que je suis mauvais, je vais par exemple prendre crédit. Je donne ta social, la plus papa, c'est toi, c'est fini et basta. Je fais tout ce qui est mauvais sur ta social et je garde ma social à côté. Et ta vie, elle est foutue aux États-Unis. Et un score, une social gâtée ici aux États-Unis, c'est toute une vie qui est fatale. Donc tout ce que vous devez faire, tout ce que vous devez comprendre, c'est de savoir qu'il est important pour vous de garder votre social jalousement, comme un amoureux garde ses sentiments pour sa chérie jalousement. Donc je vous ai prévenu et n'oubliez pas, votre carte bancaire, faites très attention à elle. Elle aussi également, elle est très facile à décoder, mais ça, je vais vous en parler dans une prochaine vidéo. Voici pourquoi, à chaque fois que vous faites une mauvaise transaction, une mauvaise exaction sur votre carte bancaire, votre banque a automatiquement obligé de fermer parce que c'est lié à votre social. Votre papier qui vous a permis de venir ici aux États-Unis, ne plaisantez en aucun cas avec. Ne plaisantez en aucun cas avec parce qu'elle est très, très, très importante. Voilà, j'espère que ça a aidé plus d'un. Et je vous dis comme ça, bonne soirée et bon début de week-end à tout le monde. Moi, je vais profiter de mon temps plein. Je vais profiter de tous ces avantages. Et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao, c'était Van Techno. I'm not doing that. Oh my God. I had commercial license.